Il y a trop de gens qui racontent n'importe quoi, qui disent que les véhicules de maintenant sont de mauvaise qualité, etc. C'est complètement faux. Regardez, ça c'est la W211. Les sièges, on est au top. C'est le meilleur modèle qui existe en termes de confort. Regardez, c'est hyper large, ça va jusqu'au bord de... Et donc c'est un véhicule super bien construit. Regarde, avec les petites lumières un peu comme dans le train, etc. Et donc là, c'est les différentes générations qu'on a eues. Donc là, on a la génération d'après. Et celles-là, ils sont un peu craqués. Regardez, on est passé dans des formes carrées, alors que Mercedes de base, ils sont sur des formes rondes. Regarde le siège carré, là, c'est extrêmement... Moi, je trouve ça dégueulasse, c'est très moche. Le siège, tu vois, tout de suite, il est beaucoup moins bon, beaucoup plus resserré. Et donc celle-là, au niveau des arrimages, c'est catastrophique, hein, je vous l'avais déjà dit. Mais on garde le luxe Mercedes, hein, vous voyez bien, c'est pas mal. Hein. Et comme absolument toutes les marques, je vous ai dit, ne pas se fier sur un seul modèle. Une marque ne se résume pas à un modèle ou à un segment, d'accord? Donc là, ça fluctue. Celle-là, vous voyez, c'est la phase 2. C'est la même que la précédente, mais c'est juste l'extérieur qui change. L'intérieur, c'est exactement le même que le précédent qui est mauvais. Et là, on passe sur la W213. Donc là, celle-là, elle est au top. On est revenu à quelque chose d'extraordinaire. Regardez les moquettes. On revient à des traits ronds comme à l'époque. Regardez les moquettes. Elle est super bien construite. Les sièges sont beaucoup plus confortables et beaucoup plus larges. Regardez comme ils sont. Ils vont de bord à bord jusqu'au rail, comme sur la classe S. Et là, on est sur la quintessence. Voilà, on revient à quelque chose de super. Vous voyez, ça fluctue. C'est pas parce qu'il y a eu un modèle qui a diminué en qualité, en arrimage, en plastique, en confort, en design, que derrière il se rattrape. Voilà, ça change parce qu'en fait les équipes elles changent et ils essaient des nouveaux trucs, ils font des tests, hein, comme nous, comme tout le monde, et donc ça fluctue. Et il y a des gens ils sont arrêtés, ils ont vu un modèle qui est mauvais, ça craque de partout chez Mercedes, ils disent ah bah ça y est, c'est fini, la marque, la fiabilité c'est fini, la qualité des plastiques c'est terminé, maintenant on va faire voilà des trucs qui cassent facilement. C'est faux. Regardez, la preuve, ce modèle-là, les arrimages, ils sont... Mais c'est béton, ça n'a jamais été aussi hard chez Mercedes, c'est les meilleurs arrimages qu'ils ont jamais fait. Vous voyez, en parallèle, en plus, Audi l'avait fait aussi. Ils se suivent, vous voyez. Et puis ça fluctue, peut-être que le modèle d'après sera mauvais. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme les vins, faut savoir choisir le bon millésime. Et donc, celle-là, elle est beaucoup plus chère, elle cote. C'est pour ça qu'elle cote encore assez fort, malgré même la précédente, avec en phase 2, malgré les visuels, elle cotera toujours moins que celle-là, parce que celle-là, tout le monde la veut, elle est super. C'est un véhicule super bien construit. Et donc après on a le modèle d'ensuite et ça on sait pas trop ce qu'il vaut. Et à chaque fois c'est ça, il faut savoir jauger et passer d'un modèle à l'autre, d'une marque à l'autre pour essayer de prendre ce qui va le mieux.